Bonjour à tous, je voudrais partager quelque chose avec vous que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai une vision. Dans cette vision, je vois une foule de personnes auprès d'un précipice, auprès d'un ravin. Mais une foule. Comme s'ils étaient prêts à tomber dans le ravin, tomber dans le précipice. Et derrière cette foule, je vois deux grosses mains qui les poussent pour les faire tomber dans le ravin. Donc je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Et voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur. Il me parle de l'esprit qui pousse. Il me dit, dans la Bible, tu as l'esprit qui dit. L'esprit dit expressément que dans les derniers temps. Donc c'est l'esprit qui dit. Et il me dit, mais tu as un esprit aussi qui pousse les gens à faire des choses, qui pousse les gens au suicide, qui pousse les gens à la mort. C'est un esprit qui les pousse. Et voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur. Le Saint-Esprit te poussera toujours à dire la vérité. Le Saint-Esprit te poussera toujours à obéir aux lois de l'Éternel. Le Saint-Esprit te poussera toujours à jeûner, à prier, à lire la parole, à faire des actions de grâce, à aimer ton prochain, à faire le bien, à chercher Dieu de tout ton cœur, à adorer Dieu de tout ton cœur, à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Le Saint-Esprit te poussera toujours à la sainteté. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser en arrière. Au contraire, il va t'emmener vers l'avant. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à la débauche. Le cunnilingus, ça ne vient pas de Dieu. La sodomie, ça ne vient pas de Dieu. La fellation, ça ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne te poussera jamais dans ce genre de choses. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à pécher, au contraire. Ni à tuer, ni à détruire, ni au suicide, puisque Jésus donne la vie. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à prendre quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Et si tu prends quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, tu vas sentir une tristesse dans ton cœur. Et il va te pousser à remettre à la personne ce que tu lui as pris. Mais si tu prends quelque chose à quelqu'un, sachant que ça ne t'appartient pas, tu vas sentir une tristesse dans ton cœur. Si tu ne veux pas remettre la chose, c'est que ton cœur s'est déjà endurci. Et si ton cœur s'est déjà endurci, c'est qu'il n'y a plus moyen de te repentir. Nous sommes en pleine repentance. Et il y a un des fruits de l'esprit que le Seigneur m'a beaucoup parlé, c'est la maîtrise de soi. C'est vraiment un des fruits qu'il faut connaître. Je prends un exemple. J'entends une dame qui dit qu'elle est prophétesse, donc j'écoute sa prophétie. Et à un moment, elle emploie des mots grossiers, elle emploie des mots vulgaires. Le Saint-Esprit est saint, Dieu il est saint. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à donner une prophétie en employant des mots grossiers, en employant des mots vulgaires. Le Saint-Esprit va toujours te pousser à élever Dieu et à écouter Dieu. Tout ce que je vous dis est très important parce qu'il y a des esprits qui influencent les gens. Ils sont mandatés pour ça. Dans le livre de l'Apocalypse, le Saint-Esprit me montrait justement que dans la bouche des gens, il y a des esprits impurs qui sortent. Et la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants et les esprits impurs. Donc il y a des personnes qui sont animées d'esprits impurs et qui pensent avoir reçu un ministère et qui pensent qu'ils sont prophètes ou prophétesses et qui pensent qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais en réalité, ils sont animés par un esprit. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est mandaté par Dieu. Il va jamais te pousser dans la voyance. Il va jamais te pousser à mettre ta nudité dehors. Au contraire, il te poussera à protéger ton corps. Le Saint-Esprit va toujours te pousser à pardonner. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Dès qu'une femme dit quelque chose, on dit que c'est Jézabel. Ça veut dire que Dieu n'a créé que des Jézabel. Jézabel poussait les hommes dans l'impudicité.
Jézabel poussait les hommes à manger des viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça l'esprit de Jézabel. Jézabel disait qu'elle était prophétesse. Donc elle s'autoproclamait, elle se mettait en avant. Le Saint-Esprit ne va jamais te pousser à souiller ton corps, ni à draguer, ni à convoiter. Le Saint-Esprit ne va pas te pousser à te dénigrer. Au contraire, il va jamais te pousser à t'élever, ni à te vanter. Le Saint-Esprit met toujours Dieu en avant. Ayons le discernement. Nous sommes dans un temps de repentance, on l'a tous compris, que nous devons nous humilier, nous devons nous repentir, nous devons nous détourner de nos mauvaises voies. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a envoyé justement le Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Jésus vient chercher son épouse. C'est son épouse qui vient chercher. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc en aucun cas le Seigneur peut te pousser à faire des choses qui ne le glorifient pas. Il y a un esprit qui pousse, il y a un esprit qui influence les gens. Donc restons dans la prière, restons dans l'humilité, jeûnons, prions. Et s'il y a des esprits en nous qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, demandons au Seigneur dans son amour de nous délivrer de ces esprits-là. Jésus a dit, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Donc, il a prié pour que nous puissions être préservés du mal. Repentons-nous. Sincèrement, repentons-nous, remettons-nous en question, relisons la parole de Dieu. Le diable, c'est l'accusateur des frères, c'est lui qui accuse les gens. Revenons dans la saine doctrine, retournons dans la sainteté. Dieu, il est saint. Dieu n'est pas un sorcier. Dieu n'est pas dans la magie. Respectons Dieu. Respectons-le. Que le Seigneur vous bénisse.